Quelquefois, on a du mal à avoir le rapport immédiat entre l'Évangile et la deuxième lecture. Et là, cette fois-ci, au contraire, ça apparaît assez nettement. L'Évangile qui nous montre finalement les conditions pour suivre Jésus. Et les deux lectures, en particulier la deuxième, qui nous montre comment le suivre très concrètement aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. L'Évangile nous manifeste d'abord combien établir une amitié avec Jésus, c'est là l'absolu. Et que l'Évangile n'est pas d'abord une affaire de préceptes, une affaire de commandements extérieurs, mais qu'il est l'accomplissement de ce commandement, de ce double commandement de l'amour. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Et c'est ce qu'on voit dans l'Évangile. Jésus ne s'impose pas. Jacques et Jean, et on sait que Jacques et Jean, ce sont les fils du tonnerre, ils ont du sang. Ils ont été nommés Boanerges par Jésus lui-même. Ce n'est pas un défaut. C'est une grande qualité que Jésus a reconnue chez Jacques et chez Jean. Et c'est une qualité qui, comme toujours, quand elle est un peu trop mise en avant, risque de tourner au défaut. Alors il faut qu'elle soit tempérée par la vérité de l'amour. C'est bien pour Jacques et Jean d'avoir du tempérament. C'est bien de vouloir que tout le monde accueille Jésus et le reconnaisse comme le Messie, comme l'ami qui vient nous servir jusqu'à nous sauver. C'est bien, mais je ne peux pas l'imposer. Ça doit se découvrir de l'intérieur. Et là, Jésus éduque Jacques et Jean. Et leur dit, c'est pas par un feu extérieur que les Samaritains me reconnaîtront, mais c'est parce que quand ils recevront le feu intérieur qu'est l'Esprit Saint, alors ils s'ouvriront à ma venue. Et si c'est pas encore l'heure, eh bien Jésus, avec tellement d'humilité et de simplicité, part pour un autre village. Alors on pourrait dire, c'est dommage pour les Samaritains. Ils allaient accueillir Jésus et Jésus passe à côté. Oui, c'était pas l'heure. Jésus ne s'impose pas. Mais Jésus veut attirer. Et si nous sommes à la messe aujourd'hui, c'est d'abord pour cela. C'est pour cultiver notre amitié avec Jésus. Cultiver une amitié, ça demande de prendre du temps. Cultiver une amitié, ça demande de se parler. Cultiver une amitié, ça demande d'accomplir des choses ensemble. Cultiver une amitié, ça demande de s'écouter, d'accueillir l'autre tel qu'il est. Cultiver une amitié, ça demande aussi de se servir mutuellement. Jésus, qui se présente comme un ami qui attire, au point qu'un homme pourra dire « Je te suivrai partout où tu iras ». On n'a pas envie de suivre un ennemi. On suit un ami. On suit quelqu'un qui nous fait du bien. Jésus qui se présente comme un ami veut réveiller dans notre cœur ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus qui va se donner aujourd'hui dans l'Eucharistie à chacun d'entre nous veut éveiller dans notre cœur ce qu'il y a de meilleur, le don. Et là, il y a tellement de voies différentes pour aller vers Jésus. Il
Il y a celui qui a compris tout seul et qui a envie de suivre Jésus. Et Jésus le prévient. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Tu veux me suivre parce que tu cherches le bonheur, et je suis prêt à te donner le bonheur, mais le bonheur, ça n'est pas du quiétisme. Le bonheur, ça n'est pas de tout repos. Le bonheur n'est pas un état sur la terre, il est au contraire dans l'acte. On a des activités bienheureuses. Et c'est cette succession d'activités bienheureuses qui fait qu'on peut dire qu'on touche quelque chose du bonheur. Mais le bonheur n'est jamais acquis une fois pour toutes. Il nous est promis, c'est vrai, il nous est promis pour le ciel. Alors c'est la situation de cet homme. Il a compris que Jésus faisait son bonheur. Il est prêt à tout pour suivre Jésus. Et il faut qu'il comprenne qu'on peut être heureux, même dans la lutte. On peut être heureux même dans les difficultés. En fait, le bonheur, c'est d'être avec Jésus, même si Jésus n'a pas de lieu où reposer la tête. Et donc le disciple non plus. Je crois qu'on fait cette expérience quand on aime vraiment. Quand on aime vraiment, on dépasse les difficultés. On sait que l'amour est plus que les difficultés. Quand on aime vraiment, on est même capable de pardonner, de trouver des excuses, parce que l'amour est plus que la blessure. Eh bien, cet homme, il est éduqué à l'amour. Il veut cette amitié, il veut que Jésus soit son bonheur. Il va falloir qu'il apprenne auprès de Jésus à vivre heureux. Et puis on a cet autre, à qui Jésus s'adresse. Alors là, c'est plus tout à fait la même chose. C'est Jésus qui réveille son cœur directement. « Suis-moi ». Et l'homme n'est pas tout à fait prêt. « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » C'est quand même légitime d'enterrer son père. C'est normal d'enterrer son père. C'est un peu osé de la part de Jésus de dire « Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars et annonce le royaume de Dieu. » Oui. Suivre Jésus, ça peut aller jusque-là. Et ça rend heureux. Ça peut aller jusqu'à tout quitter pour les biens humains, pour les biens légitimes, pour reconnaître que Jésus est le vrai bien, le bien absolu. Et puis on a ce troisième, « Je te suivrai Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de la maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et c'est là où saint Paul nous éclaire. On ne peut pas revenir en arrière quand on aime. On doit au contraire toujours avancer dans l'amour. Mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car la loi est accomplie dans l'unique parole que voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Suivre Jésus, c'est découvrir aussi Jésus dans son frère. Suivre Jésus, c'est découvrir que l'amour fraternel, l'amour de mon prochain, ne peut aller jusqu'au bout que parce que Jésus est là. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit. Ça, c'est bien le troisième. Celui qui doit apprendre à écouter l'Esprit Saint. Et écouter l'Esprit Saint, c'est refuser de revenir en arrière et de vouloir retrouver sa charrue.
Écouter l'Esprit Saint, c'est suivre la voie de l'amour, telle que l'Esprit Saint la trace, et ne pas s'arrêter en chemin. Ah, je croyais que c'était facile d'aimer, et maintenant que je découvre que c'est difficile, je risque de caler. Non. Suivre Jésus sur la voie de l'amour, c'est comprendre que l'Esprit Saint m'entraîne, et qu'après avoir engagé le chemin, engagé le service, engagé le don, engagé le pardon, je dois accepter d'avancer. D'avancer sur un chemin que je n'ai pas mesuré, qui ne m'appartient pas, qui est le chemin que trace l'Esprit Saint. Et là, l'Évangile est éclairant. Jésus allait vers la Samarie. Il allait passer dans un village. Mais il accepte de faire un détour pour ne pas blesser, pour aller plus loin, pour que l'amour soit manifesté. Il passe dans un autre village. Sa route, la route de Jésus, respecte l'état des hommes. Quand on s'est mis au service, quand on s'est engagé à l'égard de quelqu'un, quand on aime, on sait bien que notre route passe par le chemin de l'autre et que Jésus est présent dans ce chemin et sur ce chemin. Bien, demandons cela aujourd'hui, que nous découvrions combien Jésus est le véritable ami, combien il nous entraîne et il nous réclame un véritable don, et combien il nous donne la force d'être fidèles dans l'amour que nous avons engagé.